Ismaël a 42 ans. Il est né normal. À 5 ans, il a souffert de polio, ce qui a entraîné une paralysie des jambes. De là, il a commencé à ramper. Il était marié à une belle épouse et ils avaient 2 enfants. Leur but dans la vie était de rester ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Mais un jour, un événement inattendu est venu bousculer le cours de leur vie. Les gens ont commencé à dire à sa femme qu'elle est folle de vivre avec un tel handicapé. Ils ont continué en lui disant qu'elle se rétrogradait et couvrait la famille de honte. Finalement, la femme a craqué, elle n'a pas pu résister, elle a changé d'avis et est partie quand ils avaient tous le plus besoin d'elle. Les amis, découvrez l'histoire de notre ami Ismaël. Mais avant de poursuivre, d'abord la question du jour. Quelle est la formule chimique de l'eau? A, O2, B, CO2, C, H2O. J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Il est né normal jusqu'à l'âge de 5 ans où tout a changé. Au départ, c'était la polio. Son père est décédé et sa mère n'a pas pu suivre le traitement de son fils, principalement en raison de la pauvreté. La mère d'Ismaël ne pouvait pas couvrir les problèmes médicaux de son fils, ce qui a donc entraîné une absence totale de traitement contre la polio dont il souffrait. Les amis, la poliomyélite, couramment appelée la polio, est une maladie infectieuse causée par le virus de la polio. Dans environ 0,5% des cas, elle se déplace de l'intestin pour affecter le système nerveux central. Il y a aussi des faiblesses musculaires entraînant une paralysie flasque si elle n'est pas maltraitée. Elle provoque une paralysie permanente des bras, des jambes ou des muscles respiratoires. Les amis, notez également que entre 5% et 10% des personnes qui développent la polio paralytique meurent. Et les symptômes physiques de cette maladie peuvent apparaître 15 ans ou plus après la première infection par le virus. Plus tard dans la vie d'Ismaël, sa mère est tombée malade et n'a jamais pu guérir. Elle est morte, laissant alors ce jeune homme dans la misère. Il a commencé à souffrir de la vie, vivant comme orphelin à un si jeune âge alors qu'il luttait contre la vie. Et en plus du génocide au Rwanda qui faisait ravage, lui a poussé à fuir vers la Tanzanie. La vie dans un pays étranger était un autre challenge et le plus important pour le jeune Ismaël. Ils nous ont volé et nous ont pris nos bœufs. Nous avions beaucoup de bœufs, mais comme on était dans un pays étranger, on a été chassés et renvoyés près de la frontière. Vous vous souvenez, nos 2 parents étaient morts et nos propriétés avaient été prises par une famille musulmane. Et c'est là que j'ai grandi jusqu'en 2012 quand je suis revenu ici. En raison de la paralysie, dit-il, il est difficile pour lui de communiquer avec les autorités locales, car cette paralysie des jambes a profondément affecté sa vie. Il ne peut pas trouver une seule personne qui puisse lui faire confiance et l'embaucher. Il n'a pas d'emploi ni de capital, mais il en a besoin pour survivre. Donc, il a fini par aller manger dans la rue. Plus tard dans sa vie, il a eu la chance d'avoir enfin trouvé une femme, une bonne femme. Elle avait perdu son mari et avait eu 3 enfants. Nous nous sommes rencontrés et sommes tombés amoureux. Puis, nous nous sommes mariés et avons eu ces 2 enfants. Les gens ont commencé à approcher ma femme et à lui montrer ce que je ne peux pas faire, à quel point je suis handicapé. Et beaucoup plus de gens ici utilisaient toutes les stratégies pour être contre moi. Ils pouvaient battre mes enfants sans raison. Les gens ont fait tout ce qui était possible pour que ma femme ne puisse plus résister à tout cela. Elle a craqué et un jour, elle a emballé toutes ses affaires et m'a laissé avec ses 2 enfants. Je lutte maintenant pour payer le loyer et essayer de les élever. Leur mère nous a quittés quand nous avions le plus besoin d'elle. Elle devrait être notre héroïne, mais cela n'est fait que pour des personnes extraordinaires. Ismaël dit que les voisins ici ne l'ont jamais bien traité, depuis son arrivée de Tanzanie en 2012. Il dit que les gens ici le détestent tellement que même quand quelqu'un lui donne de l'argent dans la rue, il y a des gens qui sont assignés à battre celui qui lui donne quelque chose. Le frère aîné prend toutes les responsabilités du dernier né.
Il fait toutes les activités domestiques. Il ramasse du bois de chauffage, nettoie l'enceinte et fait de nombreuses autres activités à la maison pour aider son père. Cela me plonge dans une grande dépression. Si les gens qui essaient de m'aider remarquent qu'ils seront maltraités par les autres, ils finissent par ne rien me donner. Et cela signifie que je vais passer des jours et des nuits affamés avec mes enfants. J'avais l'habitude de recevoir de l'argent dans la rue, mais les haineux ne me laissent rien avoir des bons samaritains. Il dit qu'il a subi plus de 5 chirurgies. Son corps a développé une tumeur comme des pierres dans son estomac, aux aisselles, aux jambes et aux bras. Cette maladie inhabituelle lui a fait visiter plusieurs hôpitaux et il a été opéré plusieurs fois. Et jusque-là, son corps continue de devenir raide et on craint que d'ici là, il pourrait lentement se transformer en un arbre. Après avoir vu qu'il ne gagnait plus comme avant dans la rue, il a eu une autre idée, la cordonnerie. Il s'assied devant la maison et répare les chaussures. Il ne gagne pas beaucoup d'argent, mais c'est beaucoup plus professionnel que de mendier. Il dit qu'il n'a pas eu la chance de continuer ses études. Il a abandonné au CM1 et a ensuite commencé à apprendre quelques compétences telles que la cordonnerie, la pâtisserie, l'entrepreneuriat. Il a beaucoup de compétences, mais pas de capital pour commencer son propre business. Le principal problème auquel il est confronté la plupart du temps est l'intimidation et les abus. Selon Ismaël, il regrette de se retrouver dans cet endroit et dit que s'il avait eu un autre moyen de sortir de ce village, il se serait déplacé. Il espère de tout cœur déménager ailleurs où il peut avoir la tranquillité d'esprit et que des gens viennent l'aider à faire certaines activités à la maison comme laver les vêtements, cuisiner, nettoyer la cour et bien d'autres et qu'il n'y ait pas de voisins qui soient là pour les empêcher de venir. J'avais perdu espoir en attendant de mourir. Je n'ai jamais pensé qu'il y avait quelqu'un qui me connaissait qui puisse se réveiller un jour et venir me visiter. Mais après vous avoir vu, j'ai réalisé qu'il y avait peut-être une raison pour laquelle je ne suis pas encore mort. Les amis, il est très difficile pour cet homme d'aller dans différents endroits en rampant comme cela, mais c'est une obligation car il doit chercher ce dont ses enfants vont se nourrir. Si on lui donne un avenir, nous sommes sûrs que cela peut améliorer sa vie de tous les jours. Je suis James 2.0 et c'est un plaisir pour moi de vous relater ces histoires de vie, ces histoires vraies à travers le monde, pour vous montrer que peu importe la situation compliquée et difficile que vous vivez, il y a toujours des gens qui vivent pire que vous et cela devrait vous faire prendre conscience. C'est tout pour cette fois, moi je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.